Donc, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom a todos y a todas. Shabbat Shalom. A ti, Julia, también. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Violet. Alors aujourd'hui, la paracha, c'est la paracha numéro 15, qui est la paracha Bo. El día de hoy tenemos la parashat 15, que es la parashat Bo. Alors, on retrouve cette paracha dans le livre de Shemot, à partir du chapitre 10, au verset 1, jusqu'au chapitre 13, verset 16 de Exode. Y encontramos esta parasha en el libro de Éxodo, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, versículo 16. Alors, que veut dire le mot Bo? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Mo? Bo. Alors, le mot Bo veut dire va. Y esa palabra quiere decir ve. Eh bien. Donc c'est entrer, venir ou aller. Quiere decir que es entrar, venir o ir. Et on peut trouver, vous le savez maintenant depuis le temps qu'on étudie ensemble, Ustedes saben que desde hace tiempo que estudiamos juntos, on trouve le nom de la paracha dans le premier verset de la paracha. saben que encontramos el nombre de la parasha en el primer versículo del capítulo. Alors la paracha commence comme ceci. Así que la parasha comienza de esta manera. Adonai dit à Moshe, va vers Pharaon. Donc c'est beau qui est écrit en hébreu. Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs, afin de pouvoir accomplir mes signes au milieu d'eux. El versículo 1 del capítulo 10 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Ensuite, il nous dit au verset 2, afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait à l'Égypte et les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux, et afin que vous reconnaissiez tous que je suis Adonai. Y en el versículo 2 dice, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto, cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Alors, dans cette paracha, il nous dit, afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils. En esta paracha nos dicen entonces, para que cuentes a tu hijo y a tu nieto. Alors, on avait déjà un petit peu parlé dans les commentaires la fois passée. Ya habíamos hablado un poco en el comentario de la vez anterior. À partir du moment où il dit raconte à ton fils ou à ton petit-fils, c'est avoir la mémoire de ce qui s'est passé. Y desde el momento que nos dice que tenemos que contar a nuestro hijo y nieto, es para mantener la memoria de lo que ocurrió. Afin qu'on ne puisse pas oublier ce qui s'est passé. Con el fin de no olvidar lo que sucedió. Alors, avoir la mémoire, c'est pour ne pas vraiment oublier les choses importantes dans l'histoire. Y tener la memoria es para no poder olvidar las cosas importantes que ocurrieron en la historia. Par exemple, aujourd'hui, on a en mémoire ce qui s'est passé avec la Shoah. Por ejemplo, hoy en día conservamos la memoria de lo que sucedió en la Shoah. On a en mémoire cette sortie d'Égypte. Tenemos en la memoria esa salida de Egipto. On avait en mémoire que le peuple d'Hachem vivait en Israël avant. Y tenemos también en nuestra memoria que el pueblo de Israel vivía. Le peuple vivait où? En Israël. Ok, el pueblo vivía en la tierra de Israel antes.
pourquoi la mémoire est importante? ¿Por qué es importante entonces la memoria? Comme on avait dit, c'est notre histoire, c'est notre héritage. Como lo hemos dicho, es nuestra historia y nuestra herencia. Aujourd'hui, le monde veut que le peuple d'Hachem oublie son histoire, son héritage. El día de hoy, el mundo quiere que el pueblo de Israel olvide su historia. Certains vont dire qu'il n'y a jamais eu la Shoah, ce qui est faux. Hay gente que dice que nunca ocurrió el holocausto, la Shoah, y eso es falso. Certains vont dire qu'ils n'ont jamais été en Égypte. Otros dirán que nunca estuvieron en Egipto. Et certains vont dire que le peuple d'Hachem n'ont jamais vécu en Israël. Y otros dicen que el pueblo de Israel nunca vivió en la tierra de Israel. Pourquoi ils font-ils ça? ¿Por qué dicen ellos eso? Ils veulent supprimer le témoignage de Hachem dans la vie du monde entier, dans la vie des gens. Ellos quieren borrar el testimonio de Hashem en la vida del mundo entero. Or, il nous est dit, ce témoignage, c'est justement pour que nous puissions tous reconnaître qu'il est Adonai. Y ese testimonio es para que todos podamos reconocer que Él es Adonai. Il avait endurci le cœur de Pharaon afin que le monde puisse voir ce que Hachem a fait en Égypte. Él endureció el corazón del faraón para que todos pudieran ver lo que Él iba a hacer en Egipto. Il avait délivré son peuple pour que le peuple se souvienne aussi que Hachem marche avec eux. Y libró a su pueblo para que su pueblo recordara que Hashem camina con ellos. Et aujourd'hui, on parle du livre d'Exode. El día de hoy hablamos del libro de Éxodo. Et c'est pour bien nous rappeler aussi que quelque part, cet Exode va encore avoir lieu aussi. Y es para recordarnos de alguna manera que este Éxodo volverá a tener lugar. On compare l'Égypte avec le monde à l'heure actuelle. Comparamos el Egipto con el mundo actual. Et nous avons déjà parlé, nous devons sortir de ce monde. Y hemos hablado de que debemos salir de este mundo. Certains vont dire pour aller où? Pour aller au ciel. Muchos preguntarán para ir dónde, al cielo. C'est pas ça que je veux dire. No es eso lo que yo quiero decir. Quand je dis nous devons sortir de ce monde, nous ne devons pas être sur la pensée unique de ce monde. Cuando digo salir de este mundo, es salir de la forma de pensar de este mundo. Le monde est formaté pour vivre selon le système de ce monde. El mundo está formateado para vivir según la forma de este mundo. On voit que tous les pays du monde entier ont fait des accords pour marcher selon une certaine direction. Vemos que todos los países del mundo hacen acuerdos para caminar de acuerdo a una misma dirección. Et les guerres qui se passent entre pays, c'est justement pour essayer de ramener le pays qui refuse d'appliquer ces accords, de revenir vers ces accords. Y las guerras se utilizan para presionar a esos países que no están alineados con esa manera de dirigir el mundo y para hacerlos regresar y volver a esa misma forma. Et aujourd'hui, notre exode, c'est pour retourner vers Hachem, vers Dieu. Y hoy nuestro éxodo es para regresar a Hashem, a Dios. Nous devons aller vers la terre promise. Debemos ir a la tierra prometida. Mais le système ne veut pas que nous retournons vers la terre promise. Pero el sistema no quiere que regresemos a la tierra prometida. C'est pour ça alors que Adonai dit va vers Pharaon. Es por eso que Adonai le dice a Moisés que vaya hacia el faraón. Pour parler à Pharaon, pour convaincre Pharaon. Para hablar y convencer al faraón. Mais comment convaincre
le monde d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Pero ¿cómo convencer al mundo de un Dios que ellos no conocen? Et c'est pour ça qu'on nous parle des prodiges qui est fait. Y es por eso que se nos habla de los prodigios que él ha hecho. Alors, dans la paracha précédente, on voit les débuts de ce qu'on appelle, vous connaissez tous, les 10 fléaux qu'il y a eu en Égypte. Y en la paracha anterior comenzó lo que nosotros llamamos como las 10 plagas de Egipto. Alors, on a vu le premier miracle, c'est quand ils se sont présentés devant Pharaon, ils ont changé le bâton, la verge de Moshe, de Moïse, en serpent. Vimos el primer milagro que se manifestó, que fue cuando se cambió o se convirtió el bastón de Aarón, de Moisés, en serpiente. Il nous est dit que une fois qu'ils ont fait ce prodige, les magiciens, les sorciers de Pharaon ont fait la même chose. Y los magos y brujos del faraón hicieron lo mismo. Ils ont défié la puissance d'Hachem en disant, regardez, nous savons aussi le faire. Ellos desafiaron el poder de Dios diciendo, miren, también podemos hacerlo. Et aujourd'hui, on va nous dire, c'est à peu près la même chose avec la science. Regardez, on sait le produire scientifiquement. Il y a une raison scientifique à cela. Y hoy día es lo mismo con la ciencia. Se nos dice, podemos producir y probar esto con la ciencia. On va voir ensuite, dans les fléaux qui vont suivre, on va voir que l'eau du fleuve est transformée en sang et les poissons commencent à périr à cause de ce sang. Y vamos a ver en las plagas siguientes que el agua se convierte en sangre y los peces comienzan a morir. Et on voit que finalement, les sorciers, les magiciens, en firent temps, ils ont pu transformer aussi l'eau en sang. Y vemos que finalmente los magos pudieron transformar también el agua en sangre. Ensuite, il y a eu ce fléau des grenouilles qui sont sorties des eaux. Luego vimos la plaga de sapos que salieron por todas partes. Oui, il nous est dit comme ceci dans le verset. Donc il dit, je frapperai tout le territoire des grenouilles. Le fleuve sera infecté de grenouilles. Donc il y avait des grenouilles partout en Égypte. Quel verset, s'il vous plaît? C'est chapitre 7, versets 27 et 28. Y entonces, como nos dice en el versículo 7, en el versículo 27 y 28, dice, c'est le 7? Oui, c'est du verset 7 que je parlais. Dans certaines versions, c'est le... chapitre? Donc, si tu prends la Bible Stern, c'est le chapitre 7, verset 27. Et dans les autres versions, c'est chapitre 8, verset 2. Oh, merci. Ok, entonces, dice el versículo 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. No está aquí, más abajo el 8 dice, entonces llamó a Moisés, Faraón llamó a Moisés y Aarón y dijo, no, pardon, je ne le trouve pas. Donc, c'est le 3. Ah, Ok, oui. y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Voilà. Alors, il nous est dit ensuite que les magiciens en firent autant, qu'on prend le verset 3 du chapitre 8 ou le verset 7, ça dépend des versions. Il nous dit, mais les magiciens en firent autant par leurs arts secrets et firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Y luego vemos en el versículo 7 de Éxodo 8
que dice que los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Et donc, c'est pour ça aussi que la Torah nous dit, s'il y a un signe ou un prodige, Y es por eso que il faut croire aux signes et aux prodiges, il faut croire au prophète qui a annoncé cela, mais s'il nous dit de ne pas appliquer la Torah, s'il nous dit de ne pas suivre Adonai pour aller vers d'autres dieux, il ne faut pas le suivre. Okay. Y por eso que la Torah nos dice que si hay señales y prodigios hay que creer, pero si nos dice que no debemos seguir a Adonai, entonces en ese momento debemos comprender que no debemos seguir a ese profeta. Et donc ici on voit, les magiciens ont fait les prodiges, mais nous ne devons pas suivre ce qu'ont fait les magiciens. Vemos que los magos aquí hacen prodigios, pero no debemos seguir y creer lo que ellos hacen. Comme aujourd'hui on pourrait dire, il y a des scientifiques qui arrivent à expliquer des choses, mais qui ne croient pas en Dieu, et nous ne devons pas suivre ces scientifiques qui ne veulent pas croire en Dieu. Por ejemplo, hoy en día hay científicos que prueban cosas, pero no creen en Dios. Entonces no debemos seguir ese tipo de personas. Parce qu'eux vont nous dire, il n'y a pas de Dieu. Porque ellos me van a decir que no hay Dios. Mais nous savons qu'il y a un Dieu. Pero nosotros sí sabemos que hay un Dios. Alors le fléau suivant, on nous parle de la poussière qui est transformée en poux. Luego la plaga siguiente nos habla de el polvo que se convirtió en piojos. Ensuite, il nous est dit que les magiciens n'ont pas pu faire la même chose. Y luego nos dice que los magos no pudieron hacer la misma cosa. Donc ah oui. Excusez-moi, je regardais le passage, j'ai mis une page trop loin. Oui, donc il nous dit ceci, il nous dit que c'était le doigt de Dieu qui a fait cela. Quel verset? Parle de la même. Donc il dit, donc au chapitre 8, verset 15, alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Mais le cœur de Pharaon fut endurci et ne les écouta point comme Adonai leur avait dit que cela arriverait. Donc c'est le verset 15 ou 19. Entonces, en el capítulo 8 de Éxodo, el versículo 19, nos dice que los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Donc le passage nous explique bien qu'à un moment, même les magiciens, les sorciers, même les scientifiques sont incapables de réaliser certaines choses. Así que este pasaje nos explica que los magos, los brujos, los científicos son incapaces de hacer ciertas cosas. Par exemple, la science nous dit aujourd'hui, on peut presque tout faire. Por ejemplo, la ciencia nos dice hoy en día que ellos pueden hacer casi todo. On peut choisir, en changeant l'ADN, les couleurs des yeux des enfants, la couleur des cheveux. Por ejemplo, nos dicen que podemos, modificando el ADN, cambiar el color de los ojos de un niño o su tono de cabello. On peut même cloner, refaire un autre bébé qui était semblable à l'ADN de la personne qui était. Clonar a un bebé que es parecido a través del ADN. Mais on va voir que créer la vie à partir de quelque chose qui n'est pas vivant, ils ne savent pas le faire. Pero vemos que crear la vida a partir de algo que no existe no lo pueden hacer. Et ça aussi, c'est le doigt de Dieu. Y eso es también el dedo de Dios.
celui, il appelle ce qui n'est pas à l'existence à l'existence. Y lo que él llama, él puede llamar a existencia lo que no existe. Il appelle vraiment chacun d'entre nous à voir ses bienfaits dans nos vies. ¿Cómo? ¿Perdón? Il appelle à chacun d'entre nous de voir ses bienfaits dans nos vies. De bien faire. Bien fait, ce qui fait, du verbe faire. Que nos llama a cada uno de nosotros a ver lo que él ha hecho bien. Et il est le seul aussi, comme la parole nous dit, qui annonce en avance ce qui va arriver. Y también la palabra nos dice que él, solamente él anuncia lo que va a suceder con anterioridad. Alors ensuite, on nous parle de la montée des insectes, des essaims de mouches. Y luego nos habla de de los insectos, de las moscas. Ensuite, on nous parle d'animaux morts de maladies. Luego nos habla de la peste y enfermedad de los animales, del ganado. Puis des ulcères plus purulentes. Luego de las úlceras y luego del granizo. On nous parle aussi du tonnerre, de la grêle et du feu. Y nos habla también del fuego. On nous parle ensuite des sauterelles qui sont montées, qu'il n'y a eu plus de verdure. Y nos habla también de las langostas, que se comen todo lo verde. Et ensuite, les ténèbres qui sont arrivées. Y luego las tinieblas que llegaron. Et par la suite, il y a eu un jugement contre l'Égypte. Y luego se anuncia un juicio contra Egipto. On nous parle de la mort des premiers-nés. Y es la muerte del primogénito. Alors, ce qui est intéressant, Así que algo que es muy interesante c'est que quand on voit tous ces fléaux qui sont arrivés pour que le peuple d'Hachem puisse sortir d'Égypte, es que cuando vemos todas esas plagas que ocurrieron para que el pueblo de Israel pudiese salir de Egipto, c'est ce qui nous dit ce qui va arriver dans le futur. nos habla de aquello que nos sucederá en el futuro. Il faut que le peuple d'Hachem sorte, comme je vous ai dit tout à l'heure, du monde. Es necesario que el pueblo de Hashem salga, como lo dije hace rato, del mundo. Et c'est pour cela que Hachem va faire encore des prodiges pour que son peuple puisse sortir. Y es por eso que Hashem va a seguir haciendo prodigios para que su pueblo pueda salir. Si vous prenez le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a des plaies qui sont similaires aux plaies qu'on vient de lire ensemble. Si vemos el libro de Apocalipsis, verán plagas similares a las que acabamos de leer. On nous parle qu'il va y avoir de la grêle, de feu mêlés de sang. Nos habla de que va a haber granizo, que va a haber fuego, sangre. Des montagnes embrasées jetées dans la mer. De montañas que caerán en el mar. On va voir l'étoile brûlante qui va tomber, qui va donner l'amertume, qu'on appelle aussi l'absinthe. Vamos a ver esa estrella de fuego que va a caer y va a volver las aguas amargas. On va voir qu'il nous est dit que le soleil et les étoiles seront obscurcis. Veremos que las estrellas del sol serán oscurecidas. Il nous est dit que les gens auront des plaies informes et douloureux. También que las personas tendrán plagas
llagas dolorosas. On nous dit aussi que la mer deviendra du sang et les rivières et toutes les sources d'eau seront aussi comme du sang. Y que todas las fuentes de agua también, el mar, los ríos se volverán sangre. Que les gens seront brûlés par une chaleur intense du soleil. Y que las personas serán quemadas por un calor intenso. Que tout sera donc couvert d'obscurité. Y que todo será cubierto de oscuridad. On nous parle aussi des éclairs, des coups de tonnerre et de grêlons. Nos habla también de las tinieblas, ¿de quoi? Pardon. Et des grêlons. Les grêlons, c'est comme un peu les balles de ping-pong, mais qui tombent du ciel, qui est blanc. Y también el granizo, pero el granizo que caerá del cielo. Et qu'est-ce qui nous est dit dans la Torah au moment de tous ces fléaux? Le pays où les Hébreux étaient, donc c'était Goshen, oui, a été épargné. ¿Y qué nos dice la Torá? Que en el momento que ocurrieron esas plagas, el pueblo de Israel estaba en Gosén y estaba apartado. Il nous est dit dans la parole que les justes sont toujours mis à part, protégés. On les fait sortir d'un endroit où il y aura un fléau. La palabra nos dice que el pueblo también será apartado a un lugar lejos de donde ocurren las plagas. C'est pour ça que Hachem nous dit, souviens-toi, Es por eso que Hashem nos dice, recuerda, pour que nous puissions rester fidèles à lui, para que podamos mantenernos fieles a Él, que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire au moment où le fléau va s'abattre, para que sepamos qué hacer en el momento en que esas plagas golpeen, pour que nous ne nous détournons pas de lui, para que no nos alejemos de Él, que nous n'ayons pas un cœur endurci aussi, para que no tengamos un corazón endurecido, mais que nous puissions demeurer dans son amour, sino que podamos permanecer en su amor demeurer aussi dans sa Torah, y permanezcamos en su Torah, demeurer dans son shalom. permanecer en su shalom. Vous avez vu, dans la paracha, il nous est dit que Moshe était monté avec Aaron pour leur parler. Ustedes vieron que en la parasha decía que Moisés fue junto con Aarón a hablar. Et on va voir que c'est une mission un peu similaire aux deux témoins qui vont monter aussi à Babylone. Esa misión es similar a los dos testimonios que subieron. Qui sont, oui, les deux témoins qui sont montés. Qui sont montés à Babylone. Los dos testimonios que subieron a Babilonia. Sur la place pour parler d'Hachem. En una plaza para hablar de Hashem. On voit aussi que le jugement qui a eu, ce fléau, ce jugement qui est la mort des premiers-nés, le 10e fléau. Y vemos que ese juicio, esa muerte del primogénito, la 10ª plaga. On voit aussi que Adonai va aussi juger, il nous est dit, la grande Babylone. Y vemos que Adonai entonces va a juzgar también a la gran Babilonia. C'est pour ça il nous dit, sortez du milieu d'elle. Y por eso es que él nos dice, salgan de medio de ella. Parce que la grande Babylone a persécuté le peuple d'Hachem. Porque la gran Babilonia ha perseguido al pueblo de Hashem. Il les a mis en esclavage. Los ha puesto en esclavitud. Il a voulu créer une déconnexion avec Adonai. Y ha querido crear una desconexión con Adonai de su pueblo. En leur imposant d'autres divinités, un autre calendrier et
oui, des autres divinités, un autre calendrier et, et, et une autre Torah, des autres lois. Imponiéndoles otras divinidades, otros calendarios y otra Torah, otra ley. C'est pour ça qu'il nous dit sortez du milieu d'elle. Y es por eso que nos dice salgan del medio de ellos. Donc, Bo aussi veut nous dire va, quitte l'Égypte et va vers la terre promise. Nos dice también ve, deja Egipto y ve hacia la tierra prometida. D'ailleurs, il nous est dit au moment où ils vont sortir de l'Égypte que le peuple se dirigea vers Sukkot. Il nous est dit en Exode 12, verset 37. Il nous est dit que le peuple se dirigeait vers Sukkot. Y nos dice en el capítulo 12 de eso, versículo 30. On peut le lire, oui. Le peuple d'Israël partit de Ramsès en direction de Sukkot, environ 6000 hommes à pied, sans compter les enfants. Une foule variée monta aussi vers eux, ainsi qu'un petit et du gros bétail et en grand nombre. Entonces nos dice en Éxodo 12:37 que los hijos de Israel partieron hacia Sucot, dice el versículo 37, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta y juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Et pour nous aujourd'hui, monter vers Sukkot, c'est donc monter vers la Souka d'Hachem, vers la maison de Dieu. Y para nosotros hoy en día eso significa subir a la Sukkot de Hashem, hacia la morada de Dios. Voilà. Mais avant de partir, la parole nous dit, nous devons faire Pessah. Pero antes de irse, la palabra dice que debemos hacer Pesa. Alors Pessah, on voit au moment du jugement d'Hachem sur les nouveau-nés, il nous est dit que le peuple d'Israël a dû loindre avec le sang sur les étaux des maisons. Y vemos que en el momento del juicio de Hashem sobre los recién nacidos, sobre los primogénitos, que el pueblo de Israel tuvo que ungir sus casas con sangre. Il nous est dit aussi qu'ils ont dû manger l'agneau de Pessah. Y nos dice que tuvieron que también comer el cordero de Pesa. Et par la suite, vous savez que Hachem a demandé que nous faisons encore la fête de Pessah pour que nous puissions nous rappeler. Y luego sabemos que Hashem mandó a que esta fiesta se celebrara perpetuamente para que no olvidáramos esto. Alors, on avait déjà vu, Pessah, ça veut dire passer par-dessus. C'est surpasser, épargner. Y vemos que hemos entendido que Pesach significa pasar por alto. Pourquoi passer par-dessus? Parce que l'ange exterminateur, l'ange de la mort, est passé au-dessus des maisons où il y avait le sang de l'agneau. ¿Por qué pasar por alto? Porque el ángel exterminador debía pasar por encima de las casas que tenían la sangre. Et aujourd'hui, nous aussi, pour éviter le jugement, nous devons mettre cette marque, ce signe sur nos maisons. Y nosotros hoy en día también, para evitar el juicio, debemos poner esa marca en nuestras casas. La marca Le del sang de l'agneau. la sangre del cordero. Et nous devons manger notre agneau. Y debemos comer nuestro cordero. Et Paul va nous dire, Yeshua est notre agneau de Pessah. Pablo en sus epístolas nos dice que Yeshua es el cordero, es nuestro cordero. Parce qu'il nous a aussi délivrés il nous a délivrés du jugement de mort qu'il y avait contre nous. Porque nos ha liberado del juicio, de la muerte en contra nuestra.
Car il est écrit, il a cloué sur la croix l'acte qui nous a condamnés. Porque está escrito que Él clavó en la cruz el acta que de decretos en contra nuestra. Alors vous savez aussi qu'à la fête de Pessah, on mange les matzot, les pains sans levain. Y ustedes saben que en la fiesta de Pesach comemos los matzot, que son los panes sin levadura. Le levain symbolise le péché. Y la levadura significa simboliza el pecado. Donc nous devons éliminer aussi tout le péché de nos maisons. Así que debemos eliminar todo el pecado de nuestras casas. Éliminer les péchés de nos vies. Eliminar el pecado de nuestra vida. Et nous devons marcher avec lui correctement. Y debemos caminar con Él correctamente. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, nous fautons encore. Evidentemente no somos perfectos, nos equivocamos aún. Mais il nous est dit que nous passons, nous passons par le baptême, qui est cet engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pero se nos dice que hemos pasado por el bautismo, que es esa nueva conciencia en Él. Et on voit que le peuple est passé aussi par les eaux du baptême. Y vemos que el pueblo de Egipto, que cuando salió de Egipto también pasó por las aguas del bautismo. Parce qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer. Porque en el momento que ellos salieron de Egipto pasaron por las aguas del mar. Et comme on avait lu, c'était le psaume ce matin, c'était 114, si je me souviens bien que j'avais lu ce matin. 14 y Juan 14. 114. Y como leímos esta mañana en la oración, es el Salmo 114. Il nous dit, lorsqu'Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob, d'un peuple aux langues étrangères, Yehuda devient le sanctuaire de Dieu, Israël son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Donc il nous est dit, la mer le vit et s'enfuit. Donc la mer s'est écartée. Ok, nos dice en el Salmo 114, versículo 1 y 2, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó, o sea, el mar se apartó. Alors il nous dit au verset 5, mais pourquoi donc, mer, enfuis-tu? Y luego el versículo 5 nos dice, ¿qué te pasa, Omar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. Au verset 7, il nous le dit, tremble terre en présence du Seigneur, en présence de Dieu, de Jacob, qui a changé le rocher en étang, le silex en source d'eau. Y luego en el versículo 7 nos dice, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. Donc la mer a dû s'écarter, le peuple est passé, et au moment où il est passé, il nous est dit dans la Bria d'Acha, c'est là qu'ils ont eu leur baptême. Y como nos dice estos versículos, el mar tuvo que apartarse, y como hemos comprendido en la Brija de Ashá, esas fueron entonces las aguas del bautismo. Et ils étaient tous ensemble. Il y avait Israël, et il y avait aussi les étrangers qui étaient partis avec eux. Y estaban todos juntos, estaba Israel y también los extranjeros que partieron con ellos. Puis il nous est dit qu'il y a eu cette nuée qui a conduit le peuple à travers le désert. Luego nos habla de una nube que condujo al pueblo a través del desierto. Et ça m'a fait penser au retour de Yeshua sur son cheval blanc, qui avait ce nom que personne connaissait, qui a aussi guidé aussi son peuple. Me hace recordar el regreso de Yeshua, de que habla en Apocalipsis, que vendrá en un caballo blanco. Il a guidé son peuple vers le désert. Él ha guiado su pueblo al desierto.
C'est pour ça qu'il nous est dit que la femme a été amenée au désert. Y es por eso que nos dice que la mujer ha sido llevada del desierto. C'est là-bas son lieu de protection. Es allá su lugar de protección. C'est là-bas, comme nous dit Hachem dans notre passage, je parlerai à son cœur. Y como nos dice en otro pasaje, Hashem dijo, yo hablaré a su corazón. Donc nous devons être attentifs à la voix d'Hachem. Así que debemos estar atentos a la voz de Hashem. Nous devons être attentifs à la voix du bon berger. Debemos estar atentos a la voz del buen pastor. Nous devons reconnaître sa voix. Debemos reconocer su voz. Et comment pouvons-nous reconnaître? En nous souvenant de tout ce qu'il nous a laissé. ¿Cómo podemos reconocerlo? Recordando todo lo que Él nos ha dejado. L'Apocalypse nous parle toujours des commandements qui est en fait la Torah et du témoignage de Yeshua. L'Apocalipsis nos habla de que aquellos que guarden la Torá y el testimonio de Yeshua. Ensuite, il nous est dit dans l'Apocalypse que le peuple est arrivé jusqu'au temple, jusqu'à la maison d'Adonai, jusqu'à la soukha d'Adonai. Luego en Apocalipsis nos dice que el pueblo llegó hasta el templo, hasta la morada, hasta la sukkah de Adonai. Alors, ce qui est intéressant, Algo interesante c'est que on va voir qu'il nous est dit qu'il y a 144 000 personnes issues de toutes les tribus. y vemos que nos habla de 144,000 personas de todas las tribus. Et on va voir qu'accompagné de ces 144 000, il y a des gens des différentes nations. Vemos acompañando a esos 144,000 y hay gente de muchas naciones. Mais d'où viennent ces 144 000? Entonces, ¿de dónde vienen esos 144,000? Dans la paracha aujourd'hui, il nous est dit à Shemot, donc Exode 13, verset 1, il nous est dit, Adonai dit à Moshe, mais à part pour moi, tout premier-né, tout ce qui sort en premier du sein maternel, parmi les enfants d'Israël, m'appartient, homme ou femme. En el versículo 1 y 2 del capítulo 13 de Éxodo nos dice, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal me pertenece. On pourrait dire que ces 144 000, ce sont ces gens, les premiers-nés qui ont été mis à part. Y podemos decir entonces que esos 144,000 son los primogénitos que han sido apartados. Et on parle que ces 144 000 eurent un signe. Quel était ce signe? Y hablamos de que esos 144,000 tienen una señal. ¿Cuál es esa señal? Il nous est dit dans la paracha aujourd'hui au verset 9, et ce sera un signe sur ta main et un rappel entre tes yeux afin que la Torah d'Adonai soit sur tes lèvres, car Adonai t'a fait sortir d'Égypte d'une main forte. Y en el versículo 9 de este capítulo de Éxodo 13 nos dice, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Donc, pour moi, je vois à travers ce signe la marque de la Torah dans nos esprits, sur nos lèvres. Y yo veo a través de esta señal la marca de la Torá. Et je vois aussi le témoignage de Yeshua, qui fait partie aussi de cette marque. Y veo también el testimonio de Yeshua, que hace parte de esa marca. Et ceux qui ont cette marque seront donc mis à part. Y todos los que tengan esa marca serán apartados.
comme il nous est dit dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Bueno, en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Alors, il nous est dit comme ceci. Adonai lui dit, parcours la ville, tout Jérusalem, et tu mettras une marque sur le front des hommes qui soupirent et crient à cause de toutes leurs pratiques répugnantes qui sont commises dans ce lieu. Je l'entends dire aux autres, traverse, donc aux autres anges, il dit, traverse la ville à sa suite et frappez que votre œil n'épargne pas, vous serez sans pitié, vous ferez périr les vieillards, les jeunes filles et les petits enfants. Les enfants, faites-les périr. Donc ça, on parle de la marque de la bête, là, parce qu'il y a aussi la marque de la bête, de ceux qui ne sont pas, qui suivent la bête, ceux qui sont attachés aux lois de la bête, ceux qui observent l'icône de la bête. Ok. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4 dice, y el Señor dijo, pasa por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros ángeles dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que el exterminio, pero no toquéis ninguno sobre quien esté mi señal. Y esta señal que habla aquí de matar viejos, jóvenes, que no tengan la señal, entonces es la señal de la bestia. Aquellos que siguen a la bestia, aquellos que siguen su imagen, aquellos que están apegados a él, a la bestia. Et alors, il nous dit ensuite, mais vous ne, donc au verset 6, la deuxième partie, mais vous ne laisserez personne approcher de quiconque porte la marque. Donc, ceux qui portent la marque d'Hachem seront épargnés. Y entonces aquí mismo en este versículo 6 dice, en la segunda parte dice, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Donc, avons-nous la marque d'Hachem? Entonces cette marque où il y a le témoin, où il y a la Torah et le témoignage, où avons-nous la marque de la bête? Entonces la pregunta es, ¿tenemos nosotros la señal de Hashem, guardar la Torah y el testimonio de Yeshua, o tenemos la marca de la bestia? Donc, pour conclure le message que Hachem a mis sur le cœur, aujourd'hui, le mot va veut nous dire allons, retournons vers Adonai. Puissons être attentifs aux signes qu'il met pour que nous puissions retourner avec lui jusqu'à la terre promise. Y entonces, para concluir, la palabra ve nos hace referencia a que debemos ir, vayamos y retornemos a Adonai, que estemos atentos para que podamos regresar con él. Et beau veut dire aussi, viens, quittez cette Babylone, ne partons plus à ces erreurs, que nous puissions faire repentance, que nous puissions manger cette Pessar avec un cœur, pas de pierre, mais un cœur de chair, cet cœur animé par la Ruach, par la Torah, par Yeshua. Y también la palabra voz quiere decir ven, sal de Babilonia, no compartas sus pecados, sus errores, que salgamos de prisa y que lo hagamos con un corazón no de piedra, sino un corazón de carne guiado por su espíritu. Oui, c'est aussi donc, oui, ça j'ai dit, hein, donc de sortir de Babylone. Et nous devons donc nous souvenir de notre engagement, du baptême que nous avons pris. Continuons à marcher avec fidélité
et que nous puissions nous souvenir et avoir confiance à Hachem que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans le futur, qu'il est avec nous, qu'il est notre Adonai et que nous allons être fidèles avec lui jusqu'au moment où nous serons établis dans son royaume. Debemos entonces recordarnos del bautismo del cual hemos sido parte. Debemos recordar y tener la confianza en Hashem, de que a pesar de todo lo que suceda, Él siempre va a estar caminando con nosotros. Il nous avait dit dans la Torah, au moment de l'Exode, il nous a dit qu'il nous a portés sur ses ailes pour quitter l'Égypte, pour traverser le désert. Él nos dice en la Torah que cuando Israel atravesó el éxodo, Él los llevó sobre sus alas para atravesar el Si nous desierto. sommes fidèles à lui, nous serons donc portés sur des nuées, nous serons élevés dans les nuées, comme il nous dit. Si somos fieles, seremos elevados en las nubes, como Él lo dijo. Pas qu'on va être enlevés, mais nous allons marcher avec lui jusqu'à la terre promise, car son royaume futur, la nouvelle terre et les cieux, ce ne sera pas pour vivre dans le ciel, mais c'est pour vivre sur terre, dans le royaume qu'Hachem va bâtir sur terre et que nous puissions vivre avec lui, en communion avec lui. Y no que vayamos a ser levantados, elevados en las nubes literalmente, sino que vamos a caminar con Él y vamos a caminar hacia la tierra prometida, no en el cielo, sino la que Él dijo que construiría en la tierra, un reino que Hashem va a construir en la tierra. Voilà, en tout cas, un grand merci de votre écoute. Soyez bénis et marchons toujours avec Hachem, quoi qu'il arrive. Et gardons le témoignage. Amen, amen. Soyez bénis. Escuchado y bueno, caminemos con Hashem, seamos fieles hasta que lleguemos a la tierra prometida. Sean bendecidos. Amen, merci Lionel. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, merci Lionel. Merci beaucoup. Qu'Hachem te bénisse abondamment. Amen. Merci Lionel. Amen. Amen. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais dire d'abord merci Lionel, parce qu'il y a beaucoup à dire dans la paracha, c'est vrai que c'est une grande paracha. La paracha Bo, c'est vraiment, comme tu as dit Lionel, ça veut dire bas. Hein? Moïse va, il va annoncer à Pharaon sa destinée finale. Hein? C'est-à-dire, sa destinée finale, qui veut dire la fin de Pharaon est déjà écrite. Hein? D'ailleurs, dans cette paracha, on avait parlé un peu avec Bernard, hein? On parlait aussi des 3 dernières plaies qui ont frappé l'Égypte. Hein? L'invasion des sauterelles, l'obscurité durant 3 jours et la mort de tous les premiers. Là, vraiment, tu nous as aussi parlé, nous a parlé aussi des sauterelles, hein? C'est la 8e plaie. Hein? D'ailleurs, quand Moshe a été, les serviteurs de Pharaon sont vraiment irrités du comportement de plus en plus fou de Pharaon. Parce que le cœur orgueilleux, il ne se plante pas, il ne se répand pas, et de plus en plus visible partout, même par les serviteurs. Et vous voyez, et si, voyons qu'il ne gagnera pas, et qu'il n'est pas supporté par ses propres serviteurs, Pharaon essaie de ruser en ne laissant pas partir tout le monde et en divisant le corps et de faire dire à Moshe ce qu'il n'a pas dit et de leur faire peur en disant qu'il y a du danger. D'ailleurs, j'aime bien la phrase, le passage qu'elle dit, jusqu'à quand, c'est ça même les serviteurs, ils disaient, mais jusqu'à quand refuseras-tu
t'humilier devant moi. Oh, excuse-moi, oh là là, Jules, excuse-moi. Tu peux traduire? Qu'est-ce qui est dit, Jules? Ok, el pastor compartió un comentario. Él dice que la palabra, la parashá, se llama bo y quiere decir ir. Entonces, también ir o caminar hacia el faraón para decirle cuál es su destino final. Y mencionó sobre las plagas, como la oscuridad, la muerte, la de las langostas, que fue la 8ª plaga, y ver el corazón orgulloso que tenía Faraón, que no se arrepentía, que aún sus servidores podían verlo, pero él se rehusaba a arrepentirse. Y le gustó mucho la frase, o le gusta la frase que habla de ¿hasta cuándo te rehusarás a humillarte ante mí? Voilà. Et après, il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Y luego Dios le dice, deja ir a mi pueblo con el fin de que me sirva. Et la traduction plus correcte est celle-ci. Laisse aller mon fils Israël afin qu'il me serve. Pero la traducción correcta sería, deja ir a mi hijo para que me sirva. A mi hijo Israel para que me sirva. Alors, le but de la délivrance du peuple n'est pas uniquement pour faire sortir le peuple de la misère. Así que el propósito no es solo sacar al pueblo para sacarlo de la miseria. Mais le vrai but, c'est de servir, adorer Adonai. Sino que el propósito es servir y adorar a Adonai. Voilà l'image. Lorsque nous recevons le salut, Yeshua, dans notre vie, Cuando nosotros recibimos la salvación por medio de Yeshua, souvent on s'imagine que le temps de la liberté est arrivé et qu'on n'a plus de compte à rendre à personne. Hein? y creemos que llegó el tiempo de la libertad y que ya no tenemos que rendir cuenta a nadie. Mais le passage révèle le contraire. Pero el pasaje nos revela lo que debemos hacer. À la sortie d'Égypte, le peuple sera serviteur de Pero al salir de Egipto, el pueblo será siervo de Dios. C'est-à-dire que nous qui sommes sortis de l'Égypte, Es decir, que nosotros que hemos salido de Egipto, nous devenons serviteurs. nos hemos vuelto siervos. Alors, vous voyez, l'Égypte, le désert, la montagne. Pardon, à nouveau, pasteur, je n'ai pas entendu. Vous voyez, l'Égypte, l'esclavage, alors, après l'esclavage, l'Égypte, c'est le désert. Tenemos Egipto, que es la esclavitud, y después de salir de Egipto está el desierto. C'est là, dans le désert, que Dieu parle cœur à cœur et il forme le peuple. Hein? Es ahí en el desierto que Dios le habla al corazón del pueblo, Pour arriver à la montagne. en la montaña. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas passer par le désert. Ils ne veulent pas le désert. Ils veulent bien. Y hay muchas personas que no quieren pasar por el desierto. Alors, celui qui va passer le désert, alors il va l'attendre, le désert, parce que la formation, il est dans le désert. Y el que no quiere pasar por el desierto debe hacerlo porque ahí es donde está la formación. Okay. Je ne vais pas continuer, sinon je vais faire encore une autre paracha comme il y a. Bueno, no continúo, si no voy a dar otra vez la paracha. Une belle paracha que je me regarde dessus, il y a tellement de choses à dire. Alors, je bénis l'Éternel et je remercie Lionel pour avoir aussi pris du temps pour nous enseigner, pour nous donner ces bonnes paroles et que Hachem bénisse Mishparat, bénisse aussi notre assistant pasteur et qui bénisse aussi notre famille dans le nom de Yeshua. Y bueno, gracias por esta paracha que compartiste, Leonel, que el Eterno... Mais on voit, pasteur, hein, au moment où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ensuite il nous est dit que Pharaon et son armée les ont pourchassés. Et on voit qu'ils ont arrivé jusqu'à la mer Rouge, mais on voit que les eaux les ont engloutis. Et personnellement,
ça me fait penser que eux, c'est comme s'ils ont essayé de passer les eaux du baptême, mais ils n'ont pas persévéré dans cet engagement. C'est pour ça qu'ils ont péri. Ils n'ont pas pu aller plus loin parce que le cœur était endurci. Et nous ne devons pas avoir ce cœur endurci. Quand nous passons à travers ces eaux, on doit avoir le cœur qui est un cœur de chair, un cœur rempli d'amour, prêt à accepter Adonai. Et alors, tu parlais aussi de l'épreuve du désert, et c'est vrai, c'est une, comment dire, c'est une épreuve qui est faite pour voir justement est-ce que nous serons fidèles à lui, est-ce que nous n'avons pas envie de retourner en arrière, un peu aussi comme à Sodome et Gomorrhe, où la femme, elle est sortie et là, mais elle se retourne. Il faut qu'on le suive malgré tout, même si on ne sait pas où on va, mais on doit avoir confiance à lui. Le peuple, il pensait les oignons qu'il plantait aussi en Égypte. Oui, mais c'est ça. Il faut qu'on oublie. C'est ça que le changement de pensée que Yeshua nous enseigne. Il faut qu'on oublie les choses qui nous font aller en arrière, ce qui nous font chuter dans le péché, mais nous devons renouveler l'intelligence. Comme Jocelyne a chanté le matin, avoir ce souffle nouveau. Plus cet esprit d'Égypte, de Misraïm, mais cet esprit venant de la Rouar. Et donc, même le chant que Joël a chanté, beau Rouar Elohim, viens Saint-Esprit dans nos vies, change-nous, transforme-nous, afin que nous puissions marcher avec Hachem. Ok, el comentario de Leonel con respecto a lo que dijo el pastor, también él quería mencionar que después de que ellos cruzaron el mar, el faraón y su ejército los persiguieron y ellos llegaron al Mar Rojo y las aguas se lo tragaron, porque intentaron pasar esas aguas del bautismo, pero no pudieron ir más lejos porque no perseveraron, sino que tenían un corazón endurecido. Y también él quería dar un comentario con respecto a la prueba en el desierto, que las pruebas que o el desierto está diseñado como una prueba para ver si seremos fieles, porque no tenemos, para ver si no tenemos ganas de regresar atrás, como lo hizo la mujer de Lot cuando miró atrás. Y también el pastor mencionó que el pueblo de Israel pensaba en las cebollas que había sembrado en Egipto. Y entonces finalmente Leonel concluye que debemos olvidar lo que nos hace pensar en el pasado, aquello que nos hace querer estar atrás y más bien renovar nuestra forma de pensar, y que el espíritu de Adonai viva en nosotros y nos transforme, como la canción que cantó Joel sobre Rua Elohim. Et je voulais aussi encore terminer, ça m'a pensé aussi, ce qu'il y a, c'est si on n'a pas cet esprit, quand on arrive à la montagne que le pasteur parlait, au moment où on va recevoir la Torah, comme on a cet esprit de pensée d'avant, on ne peut pas comprendre cette Torah. C'est pour ça que cette Torah est une mort pour nous. Mais si nous avons cet esprit renouvelé, on peut avoir cette Torah et on va vivre. Parce que Yeshua va agir dans nos cœurs, parce qu'il est cette Torah vivante, il est cette parole d'Hachem incarnée qui va faire son travail en nous. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à toi. Si no tenemos ese espíritu, una vez que lleguemos a la montaña de la cual nos habla el pastor, donde se entrega la Torá, no comprenderemos entonces la Torá, porque debemos tener un espíritu renovado con el que podamos vivir esas palabras encarnadas en Yeshua, que puedan hacer una obra en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Juste un mot pour conclure. C'est vrai, Lionel, les chars de Pharaon, ils sont poursuivis les Hébreux et la mer, il était là. Mais il ne faut pas oublier que le bruit des chars a fait peur au peuple. Et souvent, nous, on se met dans la peur parce qu'on entend ce bruit. Mais il faut se dire, ce n'est qu'un bruit. Ce n'est qu'un bruit. Il faut aller de l'avant. Y hay que recordar que los carros del faraón hacían ruido y eso causaba miedo en el pueblo. Y entonces debemos recordar que
A veces nos llenamos de miedo, pero no es sino ruido, no es sino solo eso. Et tous ces bruits, ils nous empêchent à recevoir la Torah. Il faut quand même bien discerner ces choses. Y ese ruido es el que nos impide seguir la Torah. Il y a quelqu'un d'autre? ¿Alguien más quiere decir algo? OK. Alors, merci pour... Sinon, on pouvait encore parler aussi dans la paracha, il nous parle aussi de l'institution du calendrier, finalement. On parle de Pessah comme le premier mois de l'année, tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. Et on voit aussi que à travers ce calendrier, ces règles qui nous est données, on doit vraiment savoir discerner aussi les temps d'Hachem. Y hay muchas otras cosas que podemos hablar en esta parashá. Está también la institución del calendario, el mes donde se celebra Pesaj como el primer mes bíblico, y cómo debemos guiarnos por las fiestas del Eterno. Voilà. Oui, je veux demander quelque chose. Il y en a des gens qui utilisent le calendrier catholique grégorien, mais qui mélangent ça avec le calendrier hébraïque. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire parce que l'Éternel a instauré le calendrier hébraïque comme vrai. Et les autres calendriers ne sont pas vrais pour l'Éternel. Hein? C'est une fausse doctrine, hein? Les autres calendriers. Parce que le calendrier hébraïque est fondé comme doctrine vraie par l'Éternel. C'est comme ça que je comprends ça. Hein? La Madame, ella quiere compartir que hay personas que mezclan el calendario católico con el calendario hebreo, pero eso no debe hacerse porque los otros calendarios son calendarios que se han fundamentado en falsas doctrinas, y el calendario hebreo está fundamentado en una verdadera doctrina que es la que el Eterno estableció en su palabra. Le calendrier hébreu est très proche du calendrier karaïte. Le calendrier catholique, il est complètement faux. Que el calendario hebreo está muy cerca del calendario caraíta, pero el calendario católico está completamente desfasado. Même l'esprit est mauvais. L'esprit n'est pas bon. Aún el espíritu no es correcto. Oui, parce que pour moi, l'Éternel a fondé là en Égypte à l'installation de Pessah. Il a fondé le calendrier hébreu comme un calendrier vrai, une doctrine vraie. C'est par Dieu qu'il a instauré. Dieu a dit dans les lectures, hein, Dieu a dit que le premier jour de l'année, quoi, le commencement serait à Pessah. Donc, le calendrier chrétien ne correspond pas du tout au calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu commence à Pessah. Donc, à la sortie d'Égypte, ce sera le premier mois. À la sortie d'Égypte, c'est le premier mois hébraïque, voilà, donc de Dieu, Oui. le premier mois que le Seigneur a donné. Donc, le calendrier catholique est complètement faux. Il est faux, il est archi faux.
Ouais, ouais. Bueno, aquí Merci. Joel y Manan vuelven a enfatizar en que el Eterno fundamentó su calendario cuando sacó al pueblo de Egipto y instituyó el Pesaj, que ese es el verdadero calendario, y que el calendario católico, el calendario cristiano, es falso, porque no tiene concordancia con lo que Dios estableció de que el primer mes sería el mes en el que se celebra Pesaj. Oui, et aussi, il y en a des comment on dit ça, des pasteurs évangéliques qui utilisent ce calendrier qui fait un mélange pour expliquer les choses dans le calendrier grégorien. Alors, eux utilisent le calendrier hébreu avec le mélange de calendrier grégorien pour expliquer les choses du monde. Ça, c'est totalement fou, hein? C'est faux parce que la raison Ouais, pour hein. laquelle c'est faux, c'est que ce calendrier qui a été mis du temps de Constantin et du roi de l'époque, du roi Constantin et de la papauté de l'époque, est complètement faux. Ça a été entièrement faussé pour tromper. Mais ça, c'est tout satanique. Nous vivons dans un monde, il faut qu'on soit conscient, nous vivons dans un monde où tout est satanique. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place, c'est pour nous tromper, c'est pour nous faire aller dans des voies fausses. Et moi, j'ai marché, hein, il ne faut pas croire. Hein. Moi, toute ma vie, j'ai cru, j'ai marché. Je croyais tout ce que j'avais appris durant ma naissance jusqu'à un certain temps. Mais maintenant, j'ai les yeux qui sont ouverts. Et grâce à Dieu, je suis contente de m'être réveillée. Et je pense que tout le monde entier est endormi. Le monde entier est à côté de ses pompes. Il faut vraiment qu'on se réveille, il faut qu'on se secoue. C'est pas la parole de Dieu, c'est pas ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné des écrits et on doit les lire et y rester. On doit faire les fêtes de l'Éternel et uniquement les fêtes de l'Éternel. Moi, j'ai fêté toutes les autres fêtes avant, je savais pas. Je faisais comme les autres. Je ne savais pas, je connaissais pas. Maintenant que je sais, c'est fini. Je ne fais que les fêtes de Dieu. Et je vous dis, faites les fêtes de Dieu, que celles-là. Oui. Eh, Je suis de cet avis aussi. Bueno, Madame Anne, pues ella dice que se mezcla el calendario hebreo con el calendario gregoriano y que los cristianos quieren, o algunos pastores quieren utilizar el calendario hebreo para explicar cosas que se celebran en el calendario gregoriano y que eso no es posible, eso es falso. Madame Joel, ella reitera que el calendario gregoriano viene del tiempo de Constantino y que todo eso fue hecho para desviar las cosas, que debemos estar conscientes que vivimos en un mundo satánico y que el propósito de este mundo es hacernos caer y que es necesario que despertemos, que debemos hacer solamente las fiestas del Eterno, únicamente las fiestas del Eterno, y que ella en un momento, como todos los demás, ella estuvo ciega y celebraba otras fiestas, pero comprendió que solo debe celebrar las fiestas del Eterno. Oui, si je peux ajouter, c'est vrai, comme il dit Joël, que d'après le concile de Nicée, c'était en 325, les chrétiens, hein, c'est là qu'il faut décider que le calcul de la date de Pâques se ferait seulement, selon une règle fixe. Ainsi, voilà, Pâques, elle dit mais alors que la Torah exige une date basée sur le cycle lunaire. Vous voyez, c'est différent. Voilà, je peux te dire ça. El pastor quiere agregar que después del 325, el año 325, después de Cristo, en el concilio de Nicea, fue ahí donde se hizo un cambio, porque se cambió el cálculo de la fiesta de Pesaj
y ya no se hacía más con ciclo lunar como debía hacerse. C'est là l'Éternel donne toutes les instructions à Moshe afin de ne pas se tromper et faire les choses bien. Dans la fête de Pâques, et ça, comme c'est écrit dans la Torah, le premier soir, vous mangerez de l'agneau rôti dans vos maisons. Ce sera une fête sainte. C'est de là qu'on se passe. Y por eso el Eterno le dio instrucciones muy claras a Moisés de cómo debía hacerlo y de que debía ser la primera tarde, comer el cordero y en sus casas. Pour moi, c'est aussi les vierges folles et les vierges sages. Pour moi, c'est aussi une sagesse de savoir, de rester sur le fondement des apôtres et avec les fondements, avec Moshe. C'est sage de suivre les pensées de l'Éternel là-dedans et c'est folle quand on fait des autres choses comme des doctrines fausses, quoi. C'est exact. C'est exact. Y para mí, dice Madame Am, eso también me hace pensar en las vírgenes sensatas e insensatas, las que son sabias y las que no son sabias, porque esa sabiduría es la que nos permite seguir el pensamiento del Eterno y no confundirnos con otras cosas. Imaginez s'il n'avait pas le Pessah. Alors, le peuple il serait mort en Égypte, il n'aurait pas eu de salut, il n'aurait même pas eu l'accomplissement du plan de Dieu de la Torah. Impossible. Vous imaginez que ça veut dire la sortie d'Égypte. C'est important du coup. Ça, c'est une fête qu'il faut être là présent. Impossible de rater Pessah. Pessah, c'est la main de Dieu tendue vers le peuple. Pessah, c'est la main de Dieu tendue vers le peuple. C'est-à-dire que c'est grâce à lui, c'est grâce à Dieu que aujourd'hui nous sommes vivants et nous pouvons étudier la Torah pour essayer de nous racheter et de revenir à Dieu. Donc c'est la main tendue de Dieu. Moi c'est comme ça que je le vois. Pessah, c'est la main tendue. Grâce au Pessah, justement, nous avons obtenu le salut. L'agneau il était immolé et c'est ça le message. Le sang et l'agneau a été immolé. C'est ça le message qu'il faut passer. Et l'agneau représente vraiment le Mashiach, c'est le Messie. Comme Ésaïe 53, il nous parle. C'est vraiment la parole de l'Évangile, la parole de Sotora. C'est ça, de la Besora. La bonne nouvelle, oui, c'est absolument, il faut marcher dans cette lignée où nous sommes et nous continuons à témoigner dans le monde entier que Mishpara donne un témoignage beaucoup équilibré, très équilibré, très simple, mais c'est ça que les gens ils attendent. Figurez-vous qu'en Italie, notre soeur qui est venue ce matin, il m'a dit ça devient un peu compliqué, même pour certaines décennies qui retournent dans le judaïsme et certaines qui retournent dans le christianisme. Et d'ailleurs, ils m'ont justement invité que je puisse faire quelque chose en Italie, dans le côté de Milan. Attends, imagine, qu'est-ce que Mishpara, enfin, c'est le Seigneur qui fait ce travail dans notre vie. C'est notre famille, c'est notre travail, Dieu se manifeste dans notre vie parce qu'on est sincère, on est honnête, on est légal, on n'est pas parfait, mais le Seigneur connaît que notre cœur est sincère et on marche avec sincérité de cœur avec lui. Amen. Merci beaucoup à toutes et à toutes. Je voudrais un petit peu ce qui m'est rentré dans le cœur. Nous voyons à l'heure actuelle, c'est comme au temps de Yeshua, quand il a chassé justement les marchands du temple et que c'est les pris justement aussi aux pharisiens. Et nous voyons aujourd'hui la même chose, que tous les cultes se fait sur justement sur leur système économique. Hein.
Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui avec les fêtes des païens ou des religieux. C'est un mélange justement du jour, comment je dirais ça, j'avais dans l'esprit, mais voilà, c'est les jours, je veux dire, que eux ils ont instauré, hein, les dimanches, et justement tous les commerces qu'au lieu d'honorer le Shabbat, ils honorent justement leur jour qu'ils ont décidé de faire, que c'est le dimanche. Alors, et tout est commercial, puisque ça leur offre justement des entrées. Et d'ailleurs, on le voit à l'heure actuelle, depuis des centaines d'années, que tous les rentrées qui rentrent à l'église, l'église au Vatican. Et c'est ça qui m'est venu à l'esprit de la comparaison que Yeshua, quand il est en colère, il a chassé les marchands de l'esplanade du temple. Oui, c'est ça. C'est une belle version que tu as, une belle image, Rosario, parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est que toutes les communautés veulent faire leur, comment dire ça, veulent faire leur chemin pour gagner de l'argent, ou alors ils se trompent, ou alors ils veulent gagner de l'argent, et tout ça est dans la cour du temple. Et il est temps maintenant de tout chasser et d'avancer dans la parole qui est écrite. C'est une jolie image. On peut voir ça comme ça. Moi, je te dis qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Comment? Bernard, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Ne donne pas la dernière, hein, parce qu'on veut savoir la dernière du message. Non, non, mais c'est vrai que c'est une paracha assez profonde. Et bon, j'ai l'impression, d'abord, il faut se dire qu'en Égypte, Misraïm, ça veut dire bien sûr le pays des limites. C'est-à-dire que Pessah, c'est encore aujourd'hui, c'est une action perpétuelle. C'est pas parce qu'on est au Seigneur qu'on est libéré de tous nos esclavages. On a toujours des addictions, on est toujours tenté. Donc, Pessah, c'est tous les jours aussi. Et Pharaon, bien sûr, c'est l'empire pharaonique, peut être représenté sur différentes formes. La forme économique, comme l'a dit Rosario, la forme spirituelle aussi, au niveau des religions, au niveau des systèmes religieux. Ce sont des systèmes religieux. Les systèmes religieux qui nous enferment dans des doctrines. C'est quoi une doctrine? C'est une partie de la vérité. Mais cette partie de la vérité doit nous libérer et pas nous enfermer. Or, les systèmes religieux, que ce soit orthodoxes, catholiques, protestants, juifs, n'importe, nous enferment dans leur dogme. Hors de l'Église, point de salut. C'est vrai, d'une certaine manière. Mais ça veut dire que si vous ne croyez pas mes dogmes, vous êtes chassé de mon Église. Eh bien ça, c'est Misraïm aussi. C'est Pharaon aussi. Pharaon, c'est nous aussi. Nous sommes des petits pharaons avec nos empires, avec nos emprises. Vous savez, en Égypte, il n'y avait pas de mirador. Il n'y avait pas de fil barbelé. Il n'y avait pas de camp de concentration. On n'a pas besoin de ça. On faisait croire au peuple égyptien et au peuple hébreu qu'ils étaient libres. Libres de travailler 24 heures sur 24. Libres de travailler le plus possible pour enrichir le système. Et si vous n'êtes pas, et si vous ne répondez pas au système, on vous broie. On vous écarte. On vous empêche de travailler. On vous empêche d'avoir des enfants. On vous empêche. Et c'est un système qui revient constamment. On croit que Pessah,
ça a été, une fois pour toutes, c'est une très belle image hein, de la liberté. On a connu pas mal de liberté aussi de Pessah jusqu'à maintenant. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, au siècle dernier, on a vu la libération de la femme. On a vu la libération des Noirs en Afrique, en Amérique. Donc, Pessah, c'est constamment. Et pour pouvoir faire face à cette libération, eh bien, il faut aussi qu'on ait nos 10 plaies de l'âme. Il faut qu'on soit brisé. Il faut qu'on soit comme Pharaon, parce que nous sommes des pharaons, là quelque part. Et il faut que nous soyons, comme ici, refaire ce qui était au début de la création. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des sauterelles? C'est quoi les sauterelles? Eh bien, les sauterelles, pour moi, ce sont toutes les doctrines qui viennent nous envahir de toutes parts et qui viennent nous impacter et qui viennent nous dévier de la sainte doctrine. C'est ça, les sauterelles. La nuit, c'est quoi la nuit? Eh bien, la nuit, c'est la nuit originelle. Quand Dieu a créé le monde, c'était le néant, c'était le tohu-bohu, c'était avant le tohu-bohu, c'était le néant, il n'y avait rien. Que la lumière soit et la lumière fut. Et à ce moment-là, la lumière, il a commencé à créer. Donc, si vous voulez, Pessah, c'est un retour aussi au niveau de la création du monde. Et nous rencontrons ça lorsque Yeshua est monté sur la croix. J'en parlerai un peu mardi. C'est-à-dire, il y a eu des sauterelles. Quand est-ce que la crucifixion a eu lieu? Mais la crucifixion a eu lieu au moment de la fête de Pessah, c'est-à-dire où toutes les nations étaient réunies et tous les Juifs du monde entier venaient faire pèlerinage à Jérusalem. C'est ça les sauterelles. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a été crucifié? On nous a dit que les ténèbres recouvraient toute la terre. Après, il y a eu le matin, bien sûr, de la résurrection. Vous voyez, c'est toujours un renouveau, un recommencement. C'est une belle image. Voilà ce que je voulais un peu dire, et il y a d'autres choses. Moi, par ce texte, j'ai été troublé par ce que les serviteurs de Pharaon disaient. Pharaon sentait, et les serviteurs comprennent l'enjeu. Au chapitre 10, verset 7, il leur dit « Combien de temps encore cet homme sera-t-il un piège pour nous ?» Mais on dit la même chose de Yeshua. Combien de fois, Seigneur, tu vas nous empêcher de faire ce qu'on veut? C'est exactement la même chose. Hein. Est-ce que tu ne le vois pas? Attendez, je reprends. Laisse partir ce peuple qui adore son Dieu. Ne comprends-tu pas encore que l'Égypte est en train d'être détruite? Donc, ils avaient compris que c'était terminé pour l'Égypte. Que les frontières étaient bouleversées. Mais malgré ça, ils s'entêtent et bon, voilà. Voilà un petit peu la réflexion que je me suis faite en étudiant ça. On va prier, je vais prier. Amen, merci beaucoup Bernard. Merci, Amen. No sé qué quiere. Para dar un resumen de lo que dijo el señor Bernal. Ah, pardon, excuse-moi, j'étais parti dans mon délire et je t'ai oublié. Mille excuses. C'est tellement très précieuse pour nous que, bon, on t'oublie souvent. Hein. Alors, mille pardons, j'ai plus 3 navets, je ferai 5 pâtés. Et Julia, parce que Julia est traduit, tous les deux. Entonces, el señor Bernal habló de que esta paracha es muy profunda y habla de que Mishraim significa el país de los límites. Y él habló que Pesat es una acción perpetua que se debe hacer continuamente, porque nosotros, por el hecho de que hayamos sido liberados y hayamos recibido salvación en el Señor, no quiere decir que estamos librados completamente, porque aún tenemos adicciones. Y el faraón
representa el sistema económico, pero también representa un sistema religioso. Y ese sistema religioso está lleno de doctrinas. ¿Y las doctrinas son qué? Son verdades a medias, en parte verdades. Y la verdad debe liberarnos y no encerrarnos. Las doctrinas nos encierran, nos quieren mantener en ese sistema. Y eso es lo que es Misraim. Faraón también podemos compararlo con nosotros mismos. Nosotros somos pequeños faraones y nosotros debemos quebrantarnos a nosotros mismos también. El pueblo de Israel se le hizo creer que él era libre de trabajar 24 horas al día para poder enriquecer al sistema, y si no lo hacía, pues era descartado, y así el sistema nos hace creer a nosotros eso mismo. Han habido diferentes liberaciones a lo largo de la historia, como la liberación de las mujeres, la liberación de los africanos en América, los que estaban en esclavitud, y por eso podemos ver que hay una continua liberación todo el tiempo. Debemos entonces ser quebrantados para eso. Y también mencionó sobre las langostas. Las langostas son doctrinas. Para él las langostas representan doctrinas, y son esas las que vienen a invadir nuestra forma de pensar para apartarnos de la Torá. Él mencionó que la noche representa la noche original, la noche que existía antes de que se hiciera la luz, que por eso Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Y Pesa entonces es regresar a ese nivel de la creación, ese nivel original. Y habla de que es algo que él va a comentar más a profundidad el día martes en la próxima reunión, de que cuándo fue que ocurrió la crucifixión. La crucifixión se llevó a cabo en Pesa, y él va a hablar un poco de eso más allá el martes. Habló también sobre las langostas que cubrían la tierra, y también mencionó el texto de Éxodo 10, versículo 7, donde los mismos siervos del faraón le decían que tenía que dejar ir al pueblo. En el versículo 7 decía, los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? Y bueno, hasta ahí termino. Ah, Julia, Bravo, Julia, merci beaucoup, Bravo, Julia. bravo. J'ai pris des notes, parce que sinon... Ah oui, ça a pris des notes. Ah oui, ça veut dire que c'est vraiment professionnel. Bien. Un très bon travail, merci Julia. Avec plaisir. Sois béni, tu es toujours là, tu fais un excellent travail. Que Hachem te bénisse puissamment. Amen, 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 amen. amen, amen. Maman évangéliste. Merci Lionel et merci Julia. Vraiment, on voit bien qu'il a étudié la sténon. C'est la sténon qu'on dit, hein? C'est vraiment une traductrice vraiment très riche pour Mishpara. Que l'Éternel vous bénisse tous la famille et toute Mishpara. Je vais prier, je vais terminer par la prière.